Si on veut travailler sur la ville existante, il faut impérativement la connaître, bien la connaître. Il faut aussi parfois l'aimer, tenter de l'aimer en tous les cas, et on peut la faire évoluer à partir du moment où on a une connaissance assez précise de ce qu'ont fait nos anciens. Nos anciens ont généralement bien fait la ville, ils l'ont construite avec des savoirs qu'on a parfois perdus, et il est opportun, il est même plus que pertinent pour les uns et les autres, quand on veut toucher à cette ville existante, puisqu'il s'agit ici de renouvellement urbain, de travailler sur la ville qui existe, pas sur une ville à créer. Il faut la faire évoluer, il faut lui donner évidemment un nouvel horizon. Et donc il faut retravailler, j'allais dire, une grammaire de l'urbain, de l'architecture, une grammaire non pas ancienne, mais une grammaire moderne au regard des enjeux notamment environnementaux, climatiques qui sont devant nous, et pour créer la ville notamment de 2050. On ne peut pas la créer ex nihilo comme ça, on ne peut pas faire un tabula rasa. Il faut utiliser très clairement cette connaissance parfaite à la fois de l'architecture, de l'insertion urbaine, de la manière dont les épanelages ont été réalisés, les îlots ont été constitués, et à partir de cette connaissance, de se projeter sur les enjeux qui sont les enjeux d'une ville que j'appelle désirable, une ville souhaitable, en regardant correctement et avec amour le passé, en comprenant ce qu'ont fait nos anciens. On doit pouvoir ensemble mieux construire la ville dans ces perspectives évidemment attendues et souhaitées par nos concitoyens.